Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, deuxième épisode dédié au sim racing. Après avoir acheté mon bundle GT3, je viens d'acheter un volant. Parce que le GT3, c'est bien quand vous faites du GT, proto, tout ça, ça c'est génial. Mais quand vous devez passer des étapes de rallye ou de drift sur GT7, eh ben c'est pas pratique du tout. Bon, ça je le savais, c'était pas un secret. J'ai fait des tests et quand j'ai voulu passer le test avec la coccinelle, que je vous fais voir dans l'encart, franchement, avec celui-là, j'y arrivais pas. J'étais toujours coincé à la 5e place de mémoire et c'était très chiant. Donc là, je vais tester avec donc le test du jour, le CSL Steering Wheel P1 V2. Alors, V2 parce que, si je dis pas de conneries, c'est parce qu'il a le QR2 Lite, donc c'est une deuxième version. Toujours la petite phrase chez Fanatec quand vous ouvrez au fur et à mesure. Voilà. Qui veut dire il n'y a pas plus grande sensation que de gagner des courses. Voilà, c'est toujours le petit clin d'œil de chez Fanatec. Je trouve ça sympa. Hop, on referme et on pose ici. Donc, voici la bête. Donc, c'est un volant en plastique avec imitation carbone sur le devant. Franchement, c'est super bien fait. C'est joli comme tout. C'est pas un volant très très lourd. Pour la peine, je vais même le peser. Toc. Comme ça, on dira pas de conneries. Il fait 1,340 kg. Pour comparer avec le GT3, le GT3, il est même moins lourd, il fait 1,2 kg. Donc, vous voyez, je n'avais même pas fait attention, mais en effet, il est même un peu plus lourd. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce volant, déjà, c'est l'entrée de gamme de Fanatec. Mais, qui veut dire entrée de gamme, ne veut pas dire de la merde. Sincèrement, j'étais agréablement surpris. Sur le site de Fanatec, il est à 140 balles. Vous allez sur Amazon, allez savoir pourquoi, il est 10 balles moins cher. Donc bien sûr, en plus avec la livraison gratuite, je ne vais pas me faire chier. Donc je l'ai pris sur Amazon. Donc déjà, je l'ai payé que 130 balles. Il fait 30 cm de diamètre, ce qui est franchement voilà, une taille normale. Il y a des petits retours là pour coincer les pouces. C'est très bien. Il y a plein de boutons, plus un switch cliquable. Il est compatible PS, mais ce n'est pas un Gran Turismo. Conclusion, tous les boutons, ils sont programmés aléatoirement. C'est-à-dire que si vous voulez les programmer, il faut aller dans GT7 et ensuite les personnaliser. Mais bon, par défaut, c'est toujours pareil, la croix, le rond, voilà, c'est toujours à peu près le même truc, il faut les trouver. Il n'y a pas vraiment besoin de bricoler, sauf si vous voulez retrouver style la marche arrière rapide, activer le DRS ou par exemple le frein à main si vous ne l'avez pas. Les palettes de vitesse ne sont pas magnétiques, mais c'est du métal, franchement, très bonne qualité. Rien à dire. La fixation, donc comme j'ai dit, en QR2 Lite. La gomme est assez sympa en deux types différents. Bon, c'est juste un moulage, hein, voilà. Donc là, ça fait un peu imitation perforée, et là, c'est lisse. Et au-dessus, vous avez deux voyants. Là, il y aura le voyant de vitesse en km/h. Et au-dessus, vous avez un voyant. Alors sur GT, il se déclenche au rupteur. À ce qui paraît, sur d'autres jeux, les LED changent de couleur à la montée du régime. Là, c'est pas le cas sur GT. Autre truc à savoir qui est important, c'est qu'il est bridé sur les bases. C'est-à-dire que celle-là, c'est une 15, donc maintenant 18. Et quand je le monte dessus, elle est bridée, si je dis pas de conneries, à 8. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, vu que c'est un QR2 Lite, il pourrait très bien supporter, mais bon. Après, comme c'est pour faire du rallye ou du drift, la sensation de toute façon est très légère, elle n'a pas besoin qu'elle soit très très lourde. Donc, l'un dans l'autre, franchement, je n'ai pas trouvé ça du tout gênant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va le brancher sur celui-là. Donc, j'enlève mon GT3. Hop. Alors, la gomme est pas du tout la même. Hein. Ce qu'il faut savoir, la gomme là, elle est très différente. Celle-là, elle est beaucoup plus accrocheuse. Donc franchement, c'est pas du tout la même sensation. Donc ça, j'aime beaucoup parce qu'en GT, franchement, c'est très 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 agréable pour jouer avec.
Très bon ressenti, j'ai pas grand chose à dire, hein. Franchement, le volant, si ce n'est que bon, la palette était peut-être un petit peu dure, mais bon, comme j'ai dit dans l'épisode d'avant, franchement, moi j'en suis hyper content, rapport qualité-prix, c'est génial pour les premières sensations, hein. On va mettre celui-là, on allume la base, et là vous voyez, donc là on a les chiffres et le voyant. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on va aller faire le défi rallye, et on va voir si on arrive à le battre. Donc, comme je vous ai dit, les boutons, ils sont, on va dire, prédéfinis, mais pas dans la logique du GT, vu que les boutons, vous voyez, ils sont pas du tout avec les logos. Donc, il faut au début un petit peu apprendre les boutons, comment ils marchent. C'est un peu le problème, j'avoue. Donc là, on voit que c'est pour allumer les configs. Donc sur celui-là, moi, je suis en S5. Donc là, hop, je le referme. Là, donc c'est pour prendre la main. Je vais sur le menu, je vais valider, là, ça vaut la croix. Hop, et à partir de là, je peux commencer à me balader. Voilà. Et ben voilà. Donc on va faire celui-là. Hop. Avec la Porsche. Voilà, on va directement en qualif. Donc vous voyez là, il y a le 0 km/h. Et là, vous allez surveiller. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que ça ne servait à rien non plus que la base monte à 18, parce que tout ce que vous utilisez avec le volant hors du GT3, eh ben, ça va être de la neige, du rallye, quoi, du dérapage. Et on sait très bien que le ressenti au sol, eh ben, il est très léger, hein, voilà, au niveau de l'adhérence. Donc franchement, ça passe très bien avec juste je crois que c'est 8 Nm. Ça passe super bien, c'est agréable. Vous réglez pour que la direction soit un tout petit peu plus dure, pour pas que ça ressemble trop à un jeu d'arcade non plus. Mais c'est super sympa, quoi. Bon, faut pas arrêter de faire des conneries par contre. Hop. Ah bon, parce que mon temps il va être complètement pourri, et je vais pas le qualifier. Allez, on se concentre pour le deuxième tour. Vous imaginez bien la même chose avec un volant de GT, en plus réglé un petit peu plus dur. Ah, vous pétez les doigts, ça sert à rien. Après, vous pouvez faire une autre config, mais franchement, c'est pas du tout agréable. Si jamais vous voulez chercher le volant un peu plus haut, ou déplacer ou quoi que ce soit, bon, franchement, c'est pas du tout faisable. Là, au moins, vous pouvez faire toutes les configs que vous voulez. Et si vous jouez avec des vieilles voitures, bon, franchement, autant avoir un volant lambda qu'un volant de GT, si c'est plus du tout ressemblant à la voiture d'origine. Bon, je suis pas si ridicule, ça va. Faut juste pas bourriner trop l'accélération parce que c'est une propulse, putain, ça pardonne pas. Allez, retour au stand et on va faire la course. Je vous mettrai la vidéo si vous voulez à la fin. Donc voilà, tout ce que je veux dire, c'est que ce volant, franchement, il est super agréable. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que c'est pas les tailles des autres boutons. Comme ceux-là. Ceux-là, ils sont pas du tout interchangeables. Vous pouvez pas acheter des petits kits pour les mettre dessus comme ceux-là. Ceux-là, on peut les enlever et en acheter d'autres. Peut-être que je le ferai dans le futur, je sais pas encore. Mais en tout cas, pour ceux-là, vous pouvez pas le faire parce qu'ils sont pas du tout, ils sont pas du tout faits pour. Donc, faut juste prendre la main sur les boutons, savoir laquelle fait le croix, le rond, le carré, tout ça. Le menu, le réglage. Voilà. Une fois que vous avez pris ça, franchement, vous pouvez vous amuser. C'est un très bon rapport qualité-prix, moi je trouve, franchement, pour 130 balles. C'est très qualitatif, même si c'est du plastique. Le toucher, il est super bon, ça réagit super bien. Les palettes, j'aime bien.
Ça me rappelle un peu ceux du T300 RS. Franchement, super bien. Donc, je peux que vous le conseiller. Comme d'hab, hein, c'est pas sponsorisé, c'est moi qui l'ai acheté. Là, je vais vous mettre donc la course en espérant que je vais gagner. Autrement, alors, pour ceux qui sont restés avec moi, petite surprise, vous voulez savoir c'est quoi le prochain thème? Eh ben, petit indice. Voilà, on passera à une autre étape. Allez, rendez-vous au prochain épisode. Salut!